Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc mes chers frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour un cours qui sera Inch'Allah court, une fois n'est pas coutume, sur certains miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il nous faudra un second cours pour voir tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? À votre avis, combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il eu de miracles? Alors il y a Sens qui me dit 10, Soufiane me dit des centaines. Est-ce que, on va pas essayer de les dénombrer, mais on va essayer de voir un petit peu un ordre de grandeur par rapport aux autres prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De tous les messagers qu'Allah a envoyés, subhanahu wa ta'ala, qui a été le messager qui a eu le plus de miracles et qui a fait le plus de miracles? Moïse a ouvert la mer en deux ou en 12, suivant une narration. Jésus ressuscitait les morts par la permission d'Allah, etc. Il y a eu des miracles incroyables. Comment il s'appelle Nouh avait prophétisé le déluge et il a survécu au déluge avec tous ceux qui avaient cru en lui. Abraham ne fut pas brûlé par le feu dans lequel on le jeta. De tous ces prophètes, qui a été Sulayman domptait les djinns et il parlait aux animaux. Donc du coup, j'ai eu un petit peu tout le monde. Certains m'ont dit que c'était Moussa, certains me disent que c'est Isa, certains me disent que c'est justement Sulayman, et certains me disent que c'est Mohammed. Eh bien, en réalité, le prophète qui a eu le plus de miracles à son actif, eh bien, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne parle pas de qui a eu le miracle le plus grand. Je parle bien en termes de quantité, quantitativement parlant, qui a eu le plus de miracles? Eh bien, c'est triste de voir que la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît si peu son propre prophète qu'elle ignore que c'est notre prophète qui a eu le plus de miracles. Il en a eu encore plus que Moussa, Moïse. Il en a encore plus que Jésus. Il en a eu encore plus que Abraham, que Nouh, etc., etc. Seulement, on a tendance malheureusement à ne retenir que les miracles du prophète Moïse parce qu'ils sont plus ou moins détaillés dans le Coran. On retient les miracles de Jésus également et on a tendance à ne pas connaître les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que je vous l'accorde, ne sont pas autant détaillés dans le Coran que ne le sont par exemple les miracles de Moïse ou Jésus. Mais ça ne veut pas dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu beaucoup de miracles. Bien au contraire, non seulement il en a eu beaucoup, mais en plus il en a même eu plus que ses autres frères parmi les messagers. Voilà pourquoi l'imam An-Nawawi nous dit, chapitre sur les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li rasulillah mu'jizatun zahira وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des miracles apparents. Il a eu des signes probants pour prouver sa prophétie justement, qui atteignent les milliers et ils sont célèbres. Il a fait des milliers de miracles. Et nous n'en connaissons que 2-3 à tout casser. Miracle en arabe, l'imam An-Nawawi l'a exprimé par le terme mu'ajiza. Qui connaît la racine du terme mu'ajiza et qu'est-ce qu'elle veut dire cette racine de base? Mohammed du 13 nous dit ajaza.
Alors ici, c'est une racine en 4 lettres. Vous savez qu'il y a les fi'l thulathi et les fi'l ruba'i. Ici, mu'jizat, c'est le ism fa'il du verbe ruba'i a'jaza. Qu'est-ce que ça veut dire a'jaza? Alors non, al-trous, ça ne veut pas dire étonné. Je pense que tu confonds avec a'jaba. Qu'est-ce que ça veut dire a'jaza? A'jazahu. A'jaza, c'est la même racine que ajiza, dont nous parle Mohammed du 13. Ajaza, être dans l'incapacité de. Donc, ajaza fulanan, ça veut dire réduire quelqu'un à l'incapacité, le rendre impotent. Et en l'occurrence, al-mu'jiza, eh bien, c'est un miracle dont le but est de rendre impotent telle personne à reproduire semblable à cela. Ça, c'est la base. La base, c'est qu'un miracle, c'est un défi. Mais comme l'ont expliqué les ulama, notamment Cheikh Mohamed Mezien et Cheikh Ibn Uthaymin avant lui, tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas forcément dans le but de a'jaza, de réduire quelqu'un à l'incapacité de produire semblable. Certains miracles ont été faits devant les compagnons. Donc le but de tels miracles devant les compagnons, c'était pas de leur dire, eh bien, faites pareil si vous êtes véridique, si vous ne croyez pas en ma prophétie, puisqu'ils croyaient tous en la prophétie. Donc on voit, voilà pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, et d'autres savants nous disaient que le plus juste, lorsqu'on parle des miracles en général du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire aussi bien ceux qui étaient adressés à l'encontre des kuffars pour leur montrer, regardez, je suis accompagné de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attestent de la véracité de ma prophétie, et aussi bien à l'encontre des compagnons pour les rassurer dans la foi, eh bien il est préférable de parler comme Allah les a décrits dans le Coran de ayat. N'avez-vous jamais vu le terme ayat dans le Coran? Pluriel de aya. Aya, c'est un verset, effectivement, mais ça veut aussi dire signe, puisque les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des signes qui prouvent la véracité du Coran. Donc, il est préférable de parler de ayat, de signes, puisque c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran. Allah a aussi parlé de dala'il, le pluriel de dalil, ce qui prouve, ce sont des preuves probantes, dala'il, qui indiquent. Et Allah a tantôt parlé de bayyinat. Il y a aussi le terme bayyina que vous connaissez tous, d'où la sourate al-bayyina, la preuve éclatante. Et enfin, un dernier terme que l'on retrouve dans le Coran, al-burhan. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez votre preuve, votre burhan, si vous êtes véridique. Tout ça indique, peut être utilisé pour parler des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on l'a vu, l'imam An-Nawawi nous dit qu'il y en a eu des milliers et ne pourrait les compter que Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est à votre avis le miracle le plus stupéfiant et le plus réduisant et le plus réducteur à l'incapacité de produire semblable qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc je ne doutais pas que vous auriez tous la bonne réponse, c'est le Coran. Et encore, vous me dites ça alors que pour la plupart d'entre vous, et j'aurais même souhaité que la totalité d'entre vous soit purement francophone et ne soit pas arabophone. Parce que normalement, mes cours ne sont pas destinés aux arabophones et j'ai toujours demandé aux arabophones de ne pas m'écouter et d'étudier directement avec les savants. Mais on ne va pas le répéter à chaque cours en permanence depuis 7 ans. J'espère que c'est compris depuis le temps que je le répète. N'empêche que vous, en tant que francophone, vous me dites que le Coran c'est le plus grand des miracles alors que vous êtes incapable de le comprendre dans sa langue originelle. Que diriez-vous si vous arriviez à le savourer comme le savourent les arabophones en 2023 ? Et que diraient les arabophones de 2023 s'ils arrivent à savourer et prendre du plaisir dans le Coran? Que diraient-ils des Arabes vers qui il est descendu ce Coran? Comment étaient-ils ces Arabes vers qui le Coran est descendu d'un point de vue de leur langue arabe?
Alors bravo Eya, bravo Mouad, bravo Yazid. Effectivement, les Arabes, et plus particulièrement les Arabes de Quraysh, comme on l'a dit dans un cours précédent, c'était Afsahun Nas. C'était les gens les plus éloquents. Pas juste les plus éloquents de toute la péninsule arabique. Non, c'était les plus éloquents dans le monde entier. C'est-à-dire que sur Terre, les gens savaient que ceux qui maîtrisaient le mieux la langue, c'était les Arabes. Les Arabes maîtrisaient mieux leur langue que les Romains ne maîtrisaient leur latin et que les Perses ne maîtrisaient leur perse, etc., etc. Les Arabes étaient connus pour maîtriser leur langue à son paroxysme. Et ils étaient connus pour être de fins lettrés et de grands poètes. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran dans la langue de ces gens-là. Et là, ça a été un défi qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été relevé. C'est-à-dire le défi était amener une sourate semblable à celle-ci si vous êtes véridique que ceci est une imposture. Eh bien vous les maîtres de la langue arabe, cela devrait être facile de produire une sourate semblable à celle qu'a apportée Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous prétendez qu'il est un imposteur. Eh bien faites-elle, apportez une sourate semblable. Eh bien les maîtres de la langue et les plus grands poètes de Quraysh n'ont pas été capables de produire semblable à cela. Et lorsque Moussaïlima al-Kadhab, le grand menteur, a voulu produire semblable à cela, il s'est ridiculisé devant tous ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, fadahahu. Il l'a... comment on dit fadahahu déjà en français? Quel est le terme? Il a exposé son imposture. Allah exposa, fit qu'il se dévoile lui-même en montrant son incapacité de produire semblable au Coran, car il est dans un style inimitable, à tel point que les Qurayshites, qui ne voulaient pas adhérer à l'islam, disaient que Mohammed est un poète. Puis ils ont compris que ce n'était pas de la poésie. C'est impossible de produire texte semblable à cela. Donc Mohammed n'est pas un poète. Donc qu'est-ce qu'ils n'ont eu d'autre choix que de dire pour éloigner cette fausse accusation qui ne tenait pas debout? Eh bien ils ont dit il est ensorcelé. C'est un sorcier qui nous ensorcelle, qui nous émerveille. Comme on va le voir avec un deuxième signe. Parce que eux-mêmes, lorsqu'ils entendaient le Coran, ils étaient émerveillés. Il a été rapporté qu'une fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lut quelques versets du Coran, puis il se prosterna et les quelques kuffars, les quelques mécréants qui avaient écouté ces versets-là se prosternèrent eux-mêmes. Alors qu'ils étaient mécréants, parce qu'ils reconnaissaient que c'était trop beau, c'était trop puissant. C'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Ce n'était pas de la poésie. Ce n'était pas le contraire de la poésie, de la prose. C'était un style inimitable. C'était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi les savants nous disent que le Coran, c'est le plus grand signe qu'Allah ait donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait il est multisigne, il est multipreuve. L'un des signes du Coran, c'est qu'il est inimitable. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a réussi à relever le défi qui a réduit à l'incapacité, à l'impuissance les Arabes et les non-Arabes de produire semblable que le Coran. Et si les maîtres de la langue arabe, qui étaient les Qurayshites, en leur temps, n'ont pas réussi à produire semblable que le Coran, pensez-vous que c'est maintenant en 2023 que des non-Arabes ou des Arabes même parviendront à relever le défi? On attend toujours. Deuxièmement, ce Coran, il constitue également un miracle dans le fait, alors c'est vous qui allez me dire, depuis le nombre d'années que vous faites la prière. Je l'espère, j'espère que ça fait de longues années que vous faites vos prières. Peut-être même que certains d'entre vous lisent fréquemment le Coran. Au mieux, au pire plutôt, une fois par an lors de Ramadan, et au mieux peut-être que certains d'entre vous le lisent chaque mois un petit peu du Coran.
Est-ce que vous vous lassez? Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de vous dire oh, ça y est, j'en ai marre de lire le Coran, j'ai plus envie de lire le Coran. J'en ai marre de lire la Fatiha 17 fois par jour dans ma prière. J'ai plus envie de prier parce que c'est trop. À moins d'avoir vraiment le cœur malade et d'avoir vraiment été noyé par ses passions, parce que ça peut arriver, la majorité d'entre nous, alhamdoulilah, et pourtant on n'est pas des grands pieux, on n'est pas des grands ascètes, mais on n'arrive pas à se lasser, on ne s'en lasse pas. Je ne vais pas dire qu'on a atteint un niveau où on savoure en permanence le Coran, mais à minima on ne s'en lasse pas. Alors que je ne suis pas là pour vous demander de révéler vos péchés. Mais certains d'entre nous, on a eu une jahiliya, on a eu un passé. Et dans ce passé, certains d'entre nous, on a pu être amenés à écouter de la musique. Eh bien, n'est-il pas vrai, mes frères et mes sœurs, que il nous arrivait d'écouter de la musique en boucle, en boucle, en boucle, la même chanson, c'est notre chanson favorite. Mais au bout de 2-3 mois, on a tout de suite envie de changer de chanson. On se dit, ah ça y est, celle-là, comme on dit, je l'ai rincée. J'ai envie de... Mettez-moi un autre son. Là, j'en peux plus de ce son-là, il me sort par les oreilles. Pourtant, c'était ma chanson favorite. On a envie d'en changer. La musique qui te plaît le plus. Mais le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, 17 fois par jour, tu lis la Fatiha. Même dans 3 mois, tu te diras pas, oh, ça me saoule la Fatiha, j'ai envie d'autre chose dans les oreilles. Tu peux l'écouter en boucle, tu ne t'en lasseras jamais. Eh bien, ça fait partie des miracles du Coran. C'est qu'il touche les cœurs et on ne parvient pas à s'en lasser parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a même des mécréants à qui on fait écouter le Coran et qui sont touchés parce que le Coran touche les cœurs sincères. Voilà pourquoi j'ai dit que ne le prenez pas contre vous, hein, je ne vise absolument personne. Ma balu aqwamin yaf'aluna kada wa kada. Comme l'avait dit Rasulullah, on l'a vu dans le cours d'hier, qu'ont certaines personnes à faire et dire cela. Je ne vise personne, on parle comme ça en généralité. Certaines personnes ne parviennent pas à être touchées par le Coran. Premièrement, on l'a dit, c'est parce que vous n'avez pas l'arabe. C'est difficile d'être touché par un texte dont vous ne comprenez pas, bien qu'avec le Coran, c'est possible. Il est possible d'être touché par le Coran à sa simple écoute, même si on ne comprend rien, parce que c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas comparable avec la parole d'un humain. Mais déjà, vous partez avec beaucoup de retard, et vous partez avec des chaînes aux pieds, et vous ne pourrez savourer le Coran pleinement que lorsque vous serez arabophone et que vous comprendrez ce que vous écouterez. Et donc, parfois, il arrive que certaines personnes ont le cœur mort, parce que justement, leur cœur a été mort par trop de musique. Qu'est-ce qu'on a dit hier qui fait mourir les cœurs, qui peut nous le rappeler? Alors Soufiane nous dit que c'est depuis qu'il a fait le tafsir de Surat al-Fatiha qu'il prend du plaisir et qu'il ne s'en lasse plus. Ben, je suis heureux de cette anecdote, Soufiane, et c'est ce que je vous expliquais dans mon séminaire sur le tafsir, l'exégèse du Coran, qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Alors effectivement, deuxième chose qui fait mourir les cœurs, c'est trop de rire. Toujours être dans la blague, la plaisanterie, regarder des sketchs, aller au spectacle de Gad Elmaleh, je ne sais quoi. Toujours dans la frivolité et le divertissement. Il y a des choses comme ça qui font mourir les cœurs. Trop de mangas, trop de séries sur Netflix, etc. Comment après, tu ouvres un Coran et tu t'étonnes de ne pas le savourer. Tu dis, ouais, ben moi le Coran, ça me fait rien, ça me touche pas. Mais bien sûr, c'est normal. Quoi de plus normal? Le problème ne vient pas du Coran. Le problème, il vient de toi. C'est toi qui as laissé ton cœur mourir. Donc ça, c'est l'un des deuxièmes aspects du Coran. C'est qu'on ne s'en lasse pas et il touche les cœurs sincères. Et troisième aspect miraculeux, et il y a plein d'aspects miraculeux du Coran, mais troisième aspect miraculeux du Coran, il est inchangé depuis plus de 14 siècles. Personne n'a réussi à modifier notre Coran, et pourtant il y a eu des tentatives. Et des gens ont essayé de changer quelques versets, de retirer des lettres, etc. pour essayer de nuire aux musulmans. Mais le Coran, avant d'être dans nos masahif, dans nos livres,
Ils sont dans nos cœurs. De génération en génération, nous apprenons par cœur le Coran. Dans chaque pays du monde et chaque mosquée du monde presque, tu trouveras au moins un hajj au fond de la mosquée, une personne âgée qui a appris le Coran par cœur. Allahumma barik. Comment tu veux modifier un livre que des gens ont appris par milliers, par millions même, par cœur? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et certes c'est nous qui avons fait descendre al-dhikr, c'est-à-dire le rappel, c'est-à-dire le Coran, wa inna lahu lahafidhun, et nous en sommes certes les protecteurs. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé et s'est chargé de nous protéger le Coran. Tandis que la Taura, il ne s'est pas engagé à la protéger. Al-Injil, il ne s'est pas engagé à le protéger. Mais le Coran, il s'est engagé à le protéger. Et il est tel qu'il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 14 siècles. Et il n'y a aucun livre sur la surface de la terre à l'heure d'aujourd'hui qui a été inchangé depuis autant de temps que ne l'est le Coran. Tous ont eu des altérations. Et tous contiennent des erreurs. Enfin, on ne va pas parler uniquement des miracles du Coran, ce n'est pas le but de notre cours, mais parmi les miracles du Coran, eh bien c'est toutes les prophéties qu'il contient. Les prophéties des événements à venir futurs, comme nous en avons parlé dans le séminaire précédent sur la bataille entre les Perses et les Byzantins, où Allah avait prophétisé la victoire des Romains, ou plutôt des Byzantins, sur les Perses, alors qu'ils venaient d'essuyer une défaite. Il y a eu d'autres pronostics. Il y a eu des découvertes scientifiques qui n'ont été faites que bien après, comme le confluent des deux mers, qui ne se mélangent pas. Allah nous a mentionné dans le Coran, At-Tariq, cette étoile qui frappe. C'est seulement avec les microscopes, les super télescopes qu'on a découvert qu'il y avait une étoile qui avait certaines résonances comme ça, qui frappait, c'est la seule comme ça. Et tant d'autres miracles qui ont été prophétisés dans le Coran et qui ont été découverts et certains qui ne seront découverts que plus tard comme Gog et Magog. C'est pas encore arrivé, on ne le verra que plus tard. Le retour de Jésus, etc., etc. Donc voilà pourquoi le Coran est le plus grand de tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un miracle qui en lui-même, il est multisigne. Il y a plusieurs signes de différents aspects dans différents domaines que le Coran contient et qui fait que c'est le miracle numéro 1 du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous a cité Al-Qur'an en tout premier lieu lorsqu'il a traité de cet aspect de la prophétie, cet aspect des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Al-Qur'an, Al-Mu'jiza al-Zahira, le signe manifeste, wa dalalatul bahira, la preuve qui a enchanté un petit peu les gens, qui les a rendus admiratifs. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Et le faux ne peut l'atteindre. Nul ne peut nous changer notre Coran, nul ne peut trouver une faille dans le Coran, un anachronisme dans le Coran, une erreur scientifique, une erreur de langue arabe, une erreur de ce que vous voulez. Le faux ne peut pas l'approcher ni de près ni de loin. Pourquoi? Parce qu'il est tanzilun min hakimin hamid, nous dit l'imam An-Nawawi. Car le Coran n'est autre que la descente émanant d'un sage. Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, devons-nous le rappeler, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, incréée et inchangée. Alladhi a'jaza al-bulagha fi afsahil a'sar. Ce Coran qui a rendu impuissants les plus éloquents, c'est-à-dire les Arabes, de leur époque. Wa a'yahum an ya'tu bi suratin mithlihi. Et il les a fatigués, si l'on peut dire, il les a fatigués en leur lançant le défi de produire semblable, pareil à une sourate du Coran, ce qu'ils n'ont jamais pu produire. Et pourtant Allah les a mis au défi. Entraidez-vous autant que vous êtes
tous autant que vous êtes, entraidez-vous pour produire une sourate semblable, vous n'y parviendrez pas. Et si vous n'y parvenez pas, et vous n'y parviendrez pas, nous dit Allah dans sourate Al-Baqarah, alors craignez un châtiment douloureux dont le combustible sont les pierres et les hommes, ou les hommes et les pierres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dans Surat Al-Isra, verset numéro 88, Allah nous dit, si les hommes et les djinns, va même chercher de l'aide auprès des djinns si tu veux. Je vous rappelle que c'est interdit de chercher de l'aide auprès des djinns. Mais Allah leur a lancé ce défi. Si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire semblable à ce Coran, ils ne pourraient produire semblable à celui-ci, quand bien même les uns s'entraideraient avec les autres. Surat Al-Isra, le voyage nocturne, verset 88. فَتَحَدَّاهُمْ بِذَلِكَ مَعَ تَكَاثُرِهِمْ وَفَصَاحَتِهِمْ وَشِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ وَإِلَى يَوْمِنَا هَذَا. Et alors Allah leur a lancé ce défi. Malgré qu'ils étaient très nombreux, aucun n'a réussi à relever le défi. Malgré qu'ils étaient les plus éloquents, aucun d'entre eux n'a réussi à relever ce défi. Malgré qu'ils étaient les plus prompts à tenir en aversion ce Coran, cette aqidah, cette croyance du monothéisme, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en général quand tu prends quelqu'un pour ton plus grand ennemi, tu es prompt à essayer de tout mettre en œuvre pour le faire tomber et pour afficher cette personne-là et prendre le dessus sur elle. Eh bien, eux avaient en aversion Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son appel au tawhid, et pourtant ils n'ont jamais réussi à le faire tomber, ni lui ni sa da'wa, et encore moins ce message qu'il a apporté, kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, bien sûr, l'imam An-Nawawi nous dit وَأَمَّا الْمُعْجِزَاتِ غَيْرُهُ فَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا أَبَدًا. Quant aux autres miracles en dehors du Coran, il est impossible de les dénombrer, tant il y en a eu beaucoup, contrairement à ce que nous connaissons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا وَمُتَجَدِّدَةٌ مُتَزَايِدَةٌ. Et ces miracles sont très nombreux et ils se répètent. Il se renouvelle, comme on l'a vu. Il y a eu des miracles qui ont eu lieu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des miracles qui finissent par apparaître année après année, siècle après siècle, découverte scientifique après découverte scientifique. Parmi les premiers grands miracles qui ont eu lieu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesquels connaissez-vous? Alors, Ilana nous parle de la... Oh là là, ben vous me parlez tous de la fendaison de la lune, effectivement. Du coup, les sœurs qui m'ont parlé de la fendaison de la lune, elle s'est fendue durant l'époque mécoise ou durant l'époque médinoise? Alors, je n'ai eu que des bonnes réponses. Tout le monde m'a dit, mais quoi? Effectivement, c'était durant l'époque mécoise. La lune s'est fendue en deux. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, on parle dès le premier verset de la sourate Al-Qamar, la lune. Si vous voulez retourner à son exégèse coranique. Donc vous m'avez dit c'était l'époque mécoise. Savez-vous à peu près, est-ce que c'était au début de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou vers la fin de sa prophétie à la Mecque, puisqu'on a vu que c'était l'époque mécoise? Alors un grand nombre d'entre vous me dit au début, et iPhone me dit vers la fin, et effectivement c'était plutôt vers la fin. Il n'y a pas de date exacte. Les savants sont unanimes qu'il n'y a pas de date connue exacte. Donc, c'est des approximations, comme on l'a vu dans le séminaire précédent sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de nombreuses dates comme ça, importantes de l'islam, qu'on ne connaît pas de manière formelle.
et on n'a que des conjectures à leur sujet, des approximations. L'imam Ibn Kathir, auteur du tafsir, nous dit dans son Al-Bidaya wa Nihaya, qui est son livre d'histoire, là c'est pas son livre de tafsir, d'exégèse, c'est son livre d'histoire, il nous dit que vraisemblablement la fendaison de la lune a eu lieu entre le voyage nocturne et l'année de la tristesse. L'année de la tristesse, on en a parlé sans en parler réellement dans le séminaire précédent. Qui sait quelle est l'année de la tristesse, comme l'ont appelé les savants? C'est pas Rasulullah qui l'a nommé ainsi. Certains savants l'ont surnommé, renommé l'année de la tristesse. Qui sait en quelle est cette année et pourquoi? Alors bravo à Souhail, bravo Qasim, bravo Naël. Bravo Atros, bravo Bousra. Donc vous êtes très nombreux, alhamdoulilah, à avoir cette connaissance. C'est en l'an 10, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdit la même année Khadija, son pilier, son soutien numéro 1, la première personne à avoir cru en le prophète, tout sexe confondu, tout âge confondu, et il perdit dans le même temps Abu Talib, son oncle, qu'il avait tant défendu contre les Qurayshites associateurs eux-mêmes, alors que lui-même était associateur. Et pourtant, il avait défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'abritait, il le protégeait. Donc, c'est pour ça qu'elle a été surnommée l'année de la tristesse, car il perdit deux renforts. Un renfort associateur et un renfort musulman. Donc ça a eu lieu en l'an 10. Et le voyage nocturne, en quelle année est-ce qu'il eut lieu? Alors, il y a Mu'adh al-Maghribi qui nous dit en l'an 13, ce qui est une date que je ne connais pas personnellement. C'est-à-dire je ne connais pas de savants qui ont avancé cette date-là, puisque l'an 13, c'est la dernière année de la période mécoise. Alors il y a Abu Safwan qui nous dit 3 ans avant la Hijra, et ça c'est l'avis du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme nous l'avons vu dans notre modeste explication de Thalathat al-Usul, les 3 fondements, disponibles sur YouTube pour ceux qui veulent y retourner. Voilà pourquoi Sidi Mohamed Koné nous dit aussi en l'an 10 de la prophétie, je suppose, donc 3 ans avant la Hijra. Cinq ans avant l'Hégire, nous dit Célia, c'est une date qui a été effectivement avancée par des savants, et la plupart des savants affirme que l'Isra ou al-Mi'raj a eu lieu 1 an avant la Hijra. Donc 1 an avant la Hijra, il y a eu le voyage nocturne et l'ascension. Donc du coup, Ibn Kathir situant cet événement de la fendaison de la lune entre l'année de la tristesse qui est l'an 10 et entre Al-Isra ou Al-Mi'raj qui eut lieu vraisemblablement 1 an avant la Hijra, ça s'est situé dans ces environs-là, donc on voit que c'était plutôt la fin de la période mécoise. Les associateurs avaient demandé bien sûr un signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que des signes il y en a eu, en veux-tu, en voilà, c'est pas ce qui a manqué, mais là Allah leur a donné un signe probant. Un petit peu comme la table servie qui est descendue du ciel à l'époque de Jésus, fils de Marie. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pointa la lune du doigt et elle s'ouvrit en deux. À tel point que Ibn Mas'ud, qui fait partie de ceux qui ont assisté à cela et qui l'ont vu de leurs propres yeux, a dit « J'ai vu qu'elle s'est scindée des deux côtés de la grotte de Hira. » Il y avait un au-dessus de la grotte de Hira et l'autre en dessous de l'autre côté. Donc elle s'est scindée en deux comme ça. Petite parenthèse, j'ai vu comme quoi la NASA aurait affirmé que la Lune avait une cicatrice qui faisait tout le tour comme ça. Est-ce que c'est une fake news et je me suis fait avoir comme un bleu? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de très sérieux?
dans tous les cas, on n'a pas besoin que la science vienne nous dire oui, oui, vous, effectivement, il y a une cicatrice pour y croire. À partir du moment où c'est révélé dans le Coran, on y croit les yeux fermés. Qu'il y ait la cicatrice ou pas, on y croit. Si en plus il y a une cicatrice, ça ne fait que nous rajouter de la foi à notre foi. Donc quoi qu'il en soit, cette lune s'est scindée en deux, au point qu'il y avait la fameuse grotte de Hira. C'est quoi déjà la grotte de Hira? Qui nous le rappelle, pour ceux qui ont fait partie du séminaire précédent sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo. C'est la grotte où il se réfugiait, mais il se retirait pour essayer d'adorer son Seigneur alors qu'il ne le connaissait pas encore. Et c'est là où il a rencontré pour la première fois l'ange Jibril, Gabriel, qui lui a révélé les premiers mots du Coran, Iqra, lis, au nom de ton Seigneur. Du coup, ces infidèles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après avoir vu de leurs propres yeux ce miracle époustouflant. Il n'y a pas de miracle plus grand après le Coran. Ils ont dit, Mohammed nous a ensorcelés. C'est-à-dire, il a ensorcelé nos yeux. Vous savez, comme les prestidigitateurs dans American Got Talent, ou je sais pas quoi, la France a un incroyable talent, ils vous font des tours de passe-passe, et en fait, ils ne font qu'ensorceler vos yeux en jouant comme ça. Et encore, ça, c'est de la prestidigitation, qui me vient en aide. La bon, flûte. J'arrive pas à dire le mot, c'est de la prédigistation, je sais pas quoi, dans le sens que ils font des mouvements très rapides et qu'on n'arrive pas à les suivre. Ou alors, ce qui est connu des magiciens, c'est qu'ils te détournent. Ils détournent ton attention, par exemple, avec la main droite, avec des mouvements, etc. Et pendant que ton attention est détournée, avec sa main gauche, il fait des choses. Bref, ça, c'est ce qui ne fait pas appel au djinn. Hein, faut pas penser que tout ce qui est magie, c'est forcément de la magie noire où on s'entraide avec les djinns, etc., etc. Moi-même, j'ai fait de la magie quand j'étais jeune avec des cartes, et avec des dés, et avec un faux pouce, et je cachais le mouchoir dans le faux pouce. Je travaillais pas avec les djinns. Qu'Allah m'en préserve. Donc, il y a ce côté où on aveugle un petit peu les yeux des gens, et puis il y a carrément la grosse magie, où on fait carrément appel à des djinns qui, eux, aveuglent effectivement les yeux des gens et leur font voir ce qui est faux. Donc, dans les deux cas, ce n'était pas... dans les deux cas, les infidèles, à cette époque-là, ont dit « Mohammed a ensorcelé nos yeux ». Donc, ils se sont dit « On va aller demander à ceux qui n'étaient pas présents, parce que si Mohammed il nous a ensorcelés, parce qu'on était à côté de lui, il nous a ensorcelés, eh bien allons demander à ceux qui n'étaient pas à côté de Mohammed et qui n'ont pas pu être ensorcelés, puisque s'il nous a ensorcelés, c'est parce qu'on était à côté de lui, il nous a jeté un sort. Allons demander aux caravaniers qui venaient de Médine. À ce moment-là, il y avait des caravanes qui revenaient de Médine. Allons leur demander s'ils l'ont vu, eux, la lune se fendre, et on verra bien si c'est nous qui avons été ensorcelés ou non. Eh bien, ils ont demandé aux caravaniers revenant de Médine et ils ont attesté que eux-mêmes ont vu la lune se fendre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Mohammed nous a tous ensorcelés. Bah oui, bah, de toute façon, quand tu as le cœur malade, tu n'es plus à une idiotie près, ou comment dire, tu n'es plus à une... je sais pas comment on appelle ça... Le fait de ne jamais vouloir reconnaître la vérité et ses torts, j'ai oublié le terme ou l'expression, mais ils se sont enfoncés dans leur bêtise à vouloir traiter de mensonge la vérité. Alors que c'est tout bonnement pas possible que un sorcier aveugle l'assistance autour de lui et en même temps des gens à 400, 500 km de lui. Faut pas non plus pousser trop loin. Voilà, ils sont de mauvaise foi. Je crois que c'est ça l'expression que je cherchais. Et là, sans mauvais jeu de mots, ils sont de mauvaise foi, au figuré comme au propre. Au sens propre comme au sens figuré.
Donc ça, c'était l'un des premiers grands signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui eut lieu à la Mecque, la fendaison de la lune. Alors bien sûr, après, la lune s'est recollée. Après avoir été fendue, elle s'est recollée. Donc l'imam An-Nawawi nous dit, citons quelques miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Minha, dhalika kan shiqaqil qamar. Alors, parmi ces miracles, la fendaison de la lune, wa nab'il ma min bayni asabi'ihi. On sait tous que Jésus il avait multiplié les pains, mais savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, a multiplié la nourriture et a multiplié l'eau. Il était arrivé à un événement où les compagnons, dans une expédition, il ne leur restait que très peu d'eau. Ils ne pouvaient quasiment pas s'abreuver tous, et ils ne pouvaient pas faire leurs ablutions. Est-ce qu'on a une facilité au passage dans notre religion lorsqu'on n'a pas d'eau pour faire ses ablutions, ou on est coincé? On est d'accord. Lorsqu'on n'a pas d'eau et qu'il n'y a pas d'eau autour de nous, on pratique le tayammum, les ablutions sèches. Mais quoi qu'il en soit, s'il pouvait faire le tayammum, il fallait bien qu'il s'abreuve malgré tout. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mit ses doigts dans le récipient et les compagnons virent l'eau jaillir d'entre ses doigts. Et ceci a été rapporté d'une multitude de personnes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit jaillir de l'eau de ses doigts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Wa takthiril ma wa ta'am. Donc il a multiplié l'eau à d'autres reprises. Il multiplia, si je me souviens bien, également un verre de lait qu'on lui apporta. Et il en fit boire à tous ses compagnons au point que certains pensaient qu'il ne leur resterait plus rien. Et pourtant ils ont bu jusqu'au dernier. Puis, et chacun a sa soif, puis le prophète en but lui-même. Il multiplia de la nourriture comme lorsque certains compagnons mourraient de faim, comme on l'a vu dans le séminaire précédent, et qu'on apporta un peu de nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tente. Alors il convia tous ses compagnons 10 par 10. Et chacun rentrait dans la tente et mangeait à sa faim. Alors que c'était un seul plat, un tout petit plat. Eh bien chacun venait 10 par 10, par flopée de 10 par 10, et ils ont tous fini par être rassasiés par le tout petit plat. Preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait multiplié la bénédiction de ce plat et qui à chaque fois qu'on en piochait, il ne cessait d'être plus garni qu'il ne l'était avant qu'on pioche dedans. Tout ça bien sûr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne divinisons pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons plus que tout au monde et plus que nos parents eux-mêmes, mais nous ne disons pas que sa volonté est indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui crée et qui fait des miracles de son propre chef et non par la volonté de son Seigneur et par l'aide de son Seigneur et par la création de son Seigneur. Je vous renvoie à nos cours sur Al-Qadar, la destinée. Wa tasbih at-ta'am. Il a été rapporté que la nourriture avait fait entre ses doigts le tasbih, qui est le fait de dire Subhanallah. De même qu'il a été rapporté que des pierres faisaient le tasbih et que les pierres le saluaient, comme on l'a vu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du séminaire précédent, ainsi que celle qui est à votre disposition sur ma chaîne YouTube et qu'on avait donnée non pas en séminaire mais dans une playlist dédiée. Les pierres le saluaient et on l'avait vu, c'était arrivé même alors qu'il était jeune enfant, lorsqu'il partit en voyage au Sham avec son oncle Abu Talib. Il y a eu un événement dont nous parle An-Nawawi par rapport à un tronc de palmier. Savez-vous de quoi il s'agit, cet événement du tronc de palmier? Je vais vous aider encore plus. Un tronc de palmier qui a gémi, qui a sangloté.
C'est quoi cette histoire du tronc de palmier qui a sangloté? Alors je vois que Ikhlas, elle est sur la piste. Voilà, bravo Bousra, bravo Sens, bravo Angel. Elle est très connue cette histoire et elle est très belle, elle est très touchante. Quand on a un cœur qui est encore vivant, on pleure à la lecture de cette histoire. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que ses premières khutbah à Médine, il n'avait pas sa chair. La chair, c'est le mimbar. Ce genre d'escalier sur lequel il se tenait pour prêcher. Au début, il se tenait sur le tronc d'un palmier comme ça. Vous savez que la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas la mosquée de Médine de nos jours, avec des colonnes en marbre, etc., etc. Les colonnes, c'était des troncs de palmier. Le toit était fait en palme de palmier, etc., etc. Le sol n'était pas moquetté, c'était de la terre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris pour habitude de s'appuyer sur ce tronc de palmier pour donner son sermon. Puis les compagnons ont décidé de lui faire un mimbar. Du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissa ce tronc de palmier et il se tint sur son mimbar. Eh bien il a été rapporté que lorsqu'il se tint sur le mimbar, ce tronc de palmier qui avait l'habitude d'être touché par la main bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se mit à pleurer, à sangloter, de sorte que tous les compagnons l'entendirent. Ils entendirent ce palmier sangloter et pleurer. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut descendre de son mimbar pour aller toucher et réconforter ce palmier en larmes. Et alors il s'est mis je ne sais pas le terme qui existe en français, vous savez comme le petit enfant qu'on réconforte et qui un petit peu sèche ses larmes et qui font un certain son comme... je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais alors des sanglots, ouais, il commençait à se calmer un petit peu en sanglotinant. Je ne sais pas comment on appelle cette chose-là en français. Donc du coup, ça c'était un événement incroyable, des freins de pleurs, me dit Sidi Mohamed Kone de Tunisie. Allahu A'lam. Bref, quoi qu'il en soit, c'était un événement majeur auquel ont assisté les compagnons. Et ça prouvait la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à quel point il était aimé même par certaines créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on pense mortes, inanimées, un arbre sans vie, même des arbres respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi nous parle de 2 autres événements avec des arbres. Qui connaît 2 autres miracles qui ont impliqué des arbres? Alors bravo Angel, bravo Mouad, bravo Ami. Alors effectivement, Ami nous parle du 3e événement avec des arbres, c'est les arbres qui s'inclinaient pour lui, qui se prosternaient pour lui. Ça, on l'a vu dans la biographie précédente. Il y a 2 autres types de miracles qu'on n'a pas encore vus. Alors certains les connaissent. On va parler du premier. Il y a un miracle où un jour, un bédouin vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète, comme à son habitude, le convia à l'islam. La première chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas de dire aux gens « Ah, pourquoi tu laisses pousser ta moustache et tu rases ta barbe ? Ah, pourquoi tu portes pas le niqab ? Ah, pourquoi tu fais pas ci ? Ah, pourquoi tu manges avec la main gauche ?» Non, première des da'wah, atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis son prophète et son envoyé. C'est comme ça qu'on commence la da'wah. Donc, ce bédouin arriva et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invita à embrasser l'islam. Le bédouin lui dit « Et qui témoigne en ta faveur de ce que tu racontes là, ce monothéisme qu'on ne connaît pas? Qui témoigne en ta faveur ?» Il y avait un arbre qui était très loin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cet arbre-là. Et alors l'arbre s'est mis à se déraciner et à courir vers le prophète, vers le bédouin. Et il a attesté qu'il n'y avait d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed était son envoyé. Puis il retourna à sa place aussi vite qu'il est arrivé. Un événement incroyable auquel le bédouin n'a pu que... qui a fait que le bédouin n'a pu que embrasser l'islam suite à cela.
Deuxième événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage avec je ne sais plus lequel de ses serviteurs et il eut envie de faire ses besoins. Et il y avait un arbre à gauche et un arbre très éloigné à droite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre à ces arbres de se rapprocher afin qu'ils l'abritent pour qu'il puisse faire ses besoins naturels derrière ces arbres-là. Et alors les arbres, encore une fois, ont couru l'un vers l'autre pour abriter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'il eut fini, ils repartirent chacun de leur côté. L'imam al-Nawawi n'en a pas parlé ici, donc je me permets de le glisser entre certains miracles dont nous parle l'imam al-Nawawi. Il y a eu le fait qu'une chamelle qui était opprimée par son maître, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans une palmeraie et il trouva une chamelle attachée tout au fond. Et il vint vers elle, il la caressa, lui qui était plein de compassion pour les alamin, pour les mondes, même envers les animaux. Et alors il demanda à qui était le maître de cette chamelle. Et quand il vint, il dit, cette chamelle s'est plainte à moi que tu la surchargeais et que tu l'affamais. Et c'est triste de voir que de nos jours encore, on trouve certains propriétaires d'ânes, de chevaux, de chameaux qui surchargent leurs bêtes, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, pour la vie animale, mais la vie terrestre, tout simplement. Ce sont des bêtes qu'Allah nous a mis à notre disposition. Ce ne sont pas pour leur nuire, les tourmenter, les châtier, leur infliger des châtiments pareils. Il faut respecter ces animaux qu'Allah a mis à notre service. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conversa justement avec la chamelle, comme Sulayman, souvenez-vous. Vous dites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu que le Coran. C'est pas comme Sulayman qui parlait aux animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, si on peut dire ainsi, parlé avec un arbre, c'est-à-dire il y a eu des miracles avec les arbres qui ont obéi au prophète, qui pleuraient pour lui. Il a eu des miracles avec les pierres qui lui passaient le salut. C'est même plus des animaux, c'est des êtres totalement inanimés. Ça fait même plus partie du monde animal. Et il y a eu des miracles avec des animaux comme cette chamelle qui s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il entendit et il comprit son langage. L'imam al-Nawawi nous dit wa dururu shatil ha'il. Quand est-ce que on peut récolter le lait d'une brebis, d'une chamelle, d'une vache, n'importe quel animal laitier? C'est à quel moment qu'on récolte son lait? C'est une question un petit peu bête, mais c'est pareil pour les femmes. Les femmes humaines, à quel moment est-ce qu'elles produisent du lait? C'est après la naissance. Lorsqu'elles ont donné naissance, Allah subhanahu wa ta'ala crée du lait dans les mamelles des mammifères afin qu'elles alimentent leurs petits en lait. Donc, avant cela, est-ce qu'une femme, est-ce qu'une chèvre, est-ce qu'une brebis, est-ce qu'une chamelle peut donner du lait si elle n'a pas accouché? Non, il n'y a pas de lait, on est d'accord. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait commencé à entreprendre sa hijra avec Abu Bakr, radiyallahu anhu, il passa près d'un troupeau et il demanda à la propriétaire s'il pouvait traire et lui emprunter, si l'on peut dire, un peu du lait de ses brebis. Et elle lui dit qu'elle n'avait aucune brebis laitière, donc elle n'avait pas de lait à pouvoir lui donner. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passa ses mains bénies sur le pis c'est les mamelles, d'une des brebis, et alors il en extraillit, je sais pas comment on dit, il en extraillit du lait, et il en but, il en donna à boire à Abu Bakr, et alors que la bergère avait attesté qu'aucune de ses brebis n'était prédisposée à donner du lait.
Donc ça, c'est encore un miracle par rapport aux animaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit l'imam al-Nawawi, a rendu, entre guillemets, la vue à un de ses compagnons qui avait perdu l'œil. Savez-vous comment il avait perdu l'œil, ce compagnon? C'est assez gore, je vous ne le cache pas. Et qui sait qui était ce compagnon? Ah, effectivement, Mu'adh, c'est ça. Bousra également, c'est ça. Alors, non, là, c'est pas Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il n'avait pas perdu la vue, c'était une conjonctivite, on va le voir, Inch'Allah. C'était Qatada, radiyallahu anhu. Qatada ibn Nu'man, lors d'une bataille, alors bravo Nawel, Nawel très très forte, depuis le séminaire précédent, Allahumma barik, son œil, il était sorti de son orbite, il pendait sur sa joue. Je vous ai dit, c'est gore. C'est vous qui voulez des détails. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prit son œil, il le remit à son emplacement, et alors Qatada nous dit, je n'ai jamais eu un œil qui ait vu aussi bien que cet œil qu'a remis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que non seulement le prophète l'a guéri, il n'y a pas eu besoin d'opération chirurgicale, quoi que ce soit, il a juste remis son œil à son emplacement, il est redevenu comme avant, et même il est devenu mieux qu'avant, puisqu'il voyait mieux que son autre œil. Qatada ibn Nu'man, radiyallahu anhu. Alors on passe à Ali, l'imam al-Nawawi nous dit, Ali lui arrivait un petit peu la même chose. Vous savez, c'était lors de quel événement? Ah, bravo Angel, effectivement, c'était ça. Et du coup, c'était quoi? Bravo Mikhlas. Bravo Bousra. C'était à Khaybar. Lorsqu'ils ont assiégé Khaybar, le fief des Juifs, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, demain je donnerai l'étendard. Hein, vous savez, on vous dit toujours attention au djihad non légiféré, mes frères et mes sœurs. Ne vous faites pas avoir par les khawarij, les ignorants qui se lancent comme ça, n'importe comment, à égorger n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Le djihad, bien sûr qu'il existe en islam, on ne vous dit pas le contraire, mais on vous dit qu'il a des codes. Il est légiféré, c'est-à-dire qu'il est organisé. Et parmi les premières législations du djihad, c'est qu'il se fait sous l'égide du détenteur de l'autorité, sous l'étendard du détenteur de l'autorité. On ne sort pas n'importe comment, en tuant n'importe qui. Chacun le fait à sa façon. Et après, on finit comme Daesh, Al-Nusra, Al-Qaïda, des multitudes de mini-groupes terroristes qui n'en font qu'à leur tête et qui sont eux-mêmes en guerre mutuellement. Eux-mêmes se font la guerre mutuellement et s'excommunient mutuellement puisque aucun des groupes ne veut porter allégeance à l'autre. Alors chacun se fait des takfirs mutuels. Tout ça pour dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, je donnerai cet étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager que Allah et son messager aiment. Et le lendemain, qui est-ce qu'il a appelé pour recevoir cet étendard? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Mais lorsque on fit venir Ali, il s'avère que il était pris d'une forte conjonctivite, donc il ne voyait pas du tout d'un œil, et il n'aurait pas pu faire un bon chef de guerre et un bon porte-étendard dans une telle situation de maladie. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam postillonna dans son œil malade et alors Ali ibn Abi Talib guérit immédiatement. Il y a eu un autre événement qui se passa à Khaybar. Je vois que Nawel l'a encore sur le bout de sa langue. Nawel doit suivre le livre aux éditions Taouba en français, là, c'est pas possible autrement. Qui d'autre que Nawel sait ce qui s'est passé comme miracle d'ordre médical à la bataille de Khaybar? Alors oui, Mu'adh nous parle d'un événement que l'imam al-Nawawi n'avait pas cité lors de la bataille d'Al-Khandaq.
où il y avait un énorme rocher que aucun compagnon n'arrivait à casser, même les plus robustes et les plus costauds d'entre eux. Et le prophète vint et le cassa en un seul coup, ce qui prouvait un petit peu sa force. Sa force émanait de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui. Alors bravo Mariama qui nous a apporté la bonne réponse. C'était Abdullah ibn Atik. Abdullah ibn Atik, il s'était cassé la jambe lors de la bataille de Khaybar. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya sur sa jambe et il guérit instantanément. Ceci fait partie, donc on connaît les miracles de Jésus qui guérissait le lépreux, qui guérissait le malade, etc., qui rendait la vue à l'aveugle. Eh bien, votre prophète, soyez-en fiers, mes frères et mes sœurs, votre prophète aussi a eu les mêmes miracles que les autres. Lui aussi, il a multiplié les pains, multiplié l'eau. Et lorsqu'il était passé près de Tabouk, il y avait une source qui avait tari. Il posa sa main dedans et alors la source se mit à redonner de son eau pour que tous ses compagnons puissent s'en abreuver. Quand il multiplia les pains, je vous ai dit, il rentrait 10 par 10. Il a été rapporté que ce plat-là avait suffi à 78 compagnons. Vous imaginez un plat pour 78 compagnons. Donc vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu énormément de miracles. C'est juste qu'on ne connaît pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est triste. C'est triste de ne pas connaître cet homme qui a eu une vie exceptionnelle du début à la fin. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Alors ça y est, on a dépassé l'heure. Je vais voir si on peut au moins... non, oui, effectivement, on vient de finir le paragraphe. Donc je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous à demain pour le prochain cours, toujours sur les miracles. Là, on en a encore pas mal à voir, Inch'Allah, avant d'entreprendre le gros chapitre sur les spécificités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Khalil nous demande quel livre est-ce qu'on est en train d'étudier. C'est le même livre qu'on a commencé à étudier au séminaire précédent sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam An-Nawawi, qui en réalité fait partie de son livre Tahdhibul Lughat wal Asma. Et en français, je ne sais plus, il se trouve en français, je ne sais plus comment il a été renommé en français, Concis de la vie du prophète, je crois. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. Donc le séminaire devrait finir vendredi, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.